ici Mélissa Molin-Dupuis, bienvenue à Parole autochtone. Alors cette semaine, je pense que je peux pas m'échapper du sujet des élections. Je pense que c'est la seule chose qui est en train d'inonder tous mes médias sociaux, c'est les élections, le débat des chefs, les sujets qui sont à l'ordre du jour. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est deux choses que je trouve quand même assez encourageantes. La première, c'est que sur chacune des plateformes électorales, maintenant, il y a un aspect autochtone. Je pense que j'en ai pas raté une, alors que par le passé, beaucoup de partis avaient des fois la tendance à faire une plateforme assez minuscule ou carrément inexistante pour parler des enjeux autochtones. Donc ça, je peux donner crédit que la mobilisation des communautés a fait qu'on se rend compte que la voix des communautés compte énormément. Et quand je parle de la voix des communautés, je parle aussi d'un enjeu de discussion extrêmement important, c'est-à-dire le vote. Parce que, je vous en ai souvent parlé par le passé, le vote des communautés autochtones n'est pas toujours une chose qui est garantie. Premièrement, de façon idéologique, beaucoup de gens des communautés refusent de voter parce que ce vote pourrait vouloir dire qu'il reconnaît l'État canadien comme étant l'État qui a pris possession des terres autochtones, possession du droit que les communautés ont et portent depuis le début de la colonisation. D'ailleurs, la mouvance #LandBack, L-A-N-D-B-A-C-K, LandBack veut qu'on redonne les terres aux communautés autochtones, qu'on redonne les droits. Et ça, c'est certain que c'est une mouvance extrêmement puissante. Moi, je fais partie peut-être un peu plus de la mouvance qui... Le landback, j'aime beaucoup l'idée. Je suis d'ailleurs j'ai quand même été très impliquée avec Idle No More. Et on parle de souveraineté autochtone, du droit de la parole autochtone, du droit de la prise de parole dans les médias et sur les plateformes politiques. Cependant, toute l'idéologie autour du vote est plus difficile pour moi d'embarquer parce que j'ai toujours dit je prendrais même le stylo de Stephen Harper pour pouvoir aller voter contre Stephen Harper à l'époque. Puisqu'il était problématique. Mais justement, le vote autochtone, la prise de parole autochtone fait transformer le milieu politique canadien. Et donc, en utilisant cet outil-là, justement, on peut amener de plus en plus la conversation vers le landback, vers justement les droits des communautés autochtones, le droit aussi à l'autodétermination des communautés autochtones. Et on a de plus en plus de personnes qui vont en politique qui sont d'origine autochtone. Et là, c'est là où est-ce que aussi, comme par les autres chroniques du passé, je vous ai expliqué pourquoi certaines personnes étaient contentes que des personnes des communautés se présentent aux élections et pourquoi d'autres ne l'étaient pas. Cependant, moi, j'y vais avec la temporalité de l'État canadien, avec les urgences climatiques, avec le manque d'eau dans les communautés. Alors, vous comprendrez que quand je vais au scrutin, même si mon idéologie politique est beaucoup plus basée dans une présence traditionnelle des membres, d'ailleurs une participation beaucoup plus active et beaucoup plus représentative des communautés autochtones, je vais, dans le moment où je suis, dans la situation dans laquelle je suis, voter pour que la situation s'améliore. Et par le passé, l'augmentation des membres autochtones dans les milieux politiques, l'augmentation aussi du vote autochtone a vraiment transformé le paysage politique canadien. Et j'utilise beaucoup dernièrement la force du vote autochtone comme la preuve que ça peut transformer un pays. Et là, j'utilise l'exemple des États-Unis et où on sait que le vote autochtone a fait basculer le paysage politique américain. Donc, je comprends totalement l'idéologie de je ne voterai pas pour ne pas reconnaître parce que ça fait partie vraiment d'une manière que le Canada aussi éteint les droits autochtones. Donc, par l'assimilation, on fait disparaître les droits. Et en refusant de voter, eh bien, on augmente justement la force de l'existence des droits, la non-disparition des droits autochtones. Mais je suis aussi de celles qui disent, avec le droit de vote, j'ai des droits, je veux que vous m'écoutiez, je veux que vous reconnaissiez ma souveraineté. Et ça, c'est ma manière de pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que le vote et le non-vote deviennent quand même des débats pendant justement les débats électoraux, mais ça devient aussi des outils qui peuvent être très utiles aux communautés. Donc, j'invite les gens qui le veulent, qui justement veulent transformer le paysage politique à aller voter.
J'invite aussi ceux qui ne veulent pas voter à continuer leur travail parce qu'ils transforment constamment le paysage politique en étant présents sur les lignes, sur le travail du quotidien pour justement faire entendre la voix des communautés autochtones. Donc, on reste fort et on espère vraiment que nos voix soient entendues pour ces élections. Bonne semaine!